La légende dit que les larmes des fées d'Armorique, chassées de la forêt de Brocéliande, donnèrent naissance au golfe du Morbihan. Elles y jetèrent leurs couronnes de fleurs qui formèrent les 365 îles du golfe. 2 couronnes formèrent Watt et Édic. Une troisième, celle de la reine des fées, se changea en Belle-Île. En réalité, par rapport aux chiffres de la légende, il existe plutôt une trentaine d'îles dignes de ce nom. Le reste est formé par des petits îlots ou des bancs de roches et de landes. S'étendant sur environ 35 000 hectares, le golfe du Morbihan mérite sans aucune contestation possible son titre de petite mer intérieure. Mor veut dire mer et bihan, petit. Il se prolonge dans les terres par les rivières de Vannes, de Noyalo et d'Auray. Le golfe du Morbihan est un paradis pour ceux qui aiment la mer et la nature. Entre ciel et terre, le golfe vit au rythme des marées et des courants, souvent violents, qui serpentent au milieu des bras de mer entourés d'ajoncs, de genêts et de pins. Éclairé par une lumière douce et chaude, le labyrinthe d'îles qui forme le paysage est un véritable enchantement dont la découverte ne peut se faire qu'en bateau et qui vous laissera un petit parfum d'aventure tant les possibilités de navigation et de mouillage sont importantes. Le golfe du Morbihan, pays aux multiples visages suivant les saisons et lieux, fait partie de l'association des plus belles baies du monde dont il partage le titre avec des sites comme la baie d'Along ou encore la baie de San Francisco ou la baie de Rio. En saison, entre juin et août, les rives du golfe du Morbihan sont bordées d'une multitude de mouillages, tandis que les eaux sont sillonnées par un grand nombre de voiliers ou d'embarcations de toutes sortes, surtout pendant les périodes de fêtes et de régates, comme pendant les traditionnelles régates de l'île aux Moines ou pendant la semaine du golfe du Morbihan. La partie nord-ouest qui s'étend vers la rivière d'Auray ne possède pas de grandes îles. En revanche, la remontée de la rivière est très belle et facile. De méandre en vasière, elle vous mènera dans le petit port du Bonneau creusé en 1902 et occupé à l'époque par des marins qui donnèrent leur surnom, les Forbans, à leurs bateaux. Aujourd'hui, le pont suspendu en fer ne sert plus qu'aux promeneurs à pied. Le Bonneau demeure l'ultime escale de Bernard Moitessier. En amont, au bord de la ville d'Auray, se trouve le port de Saint-Goustan, aménagé au XIVe siècle avec son pont à 4 arches en éperon. Maintes fois photographié et régulièrement utilisé comme décor pour des films historiques, maisons à colombages, cales d'époque et goélettes musées nous font voyager dans le temps. À l'ouest, la partie principale du golfe du Morbihan comprend une trentaine d'îles et d'îlots, dont les 2 plus importantes, l'île aux Moines et l'île d'Ar, sont les seules à avoir le rang de communes. Juste à droite, après Port-Navalo, la partie la plus étroite du golfe par laquelle s'engouffre l'eau au flot ou au jusant,
comprend environ 6 à 7 petites îles, comme Erlanik, avec son double cromlech, où seule une dizaine de menhirs sur les 33 qui le composaient émergent de l'eau. Gavrinis, avec son cairn datant du néolithique, ou encore l'île de Berder, ayant appartenu au comte d'Ilon, avec ses magnifiques plages et ses paysages de cartes postales, et sur laquelle il est possible de passer à pied sec à marée basse par une chaussée où le courant peut créer une véritable marche au plus fort de la marée. Juste derrière la chaussée qui mène à Berder se trouve l'Armorbaden, village ostréicole et station balnéaire, avec le petit port de Erlanik, d'où partent les vedettes qui rejoignent l'île de Gavrinis. Au centre de la petite mer se trouvent les deux plus grandes îles du golfe du Morbihan. D'abord, l'île aux Moines, Iséna en breton, la plus touristique car à quelques minutes du continent. Terre de marins, au climat très doux, où les odeurs marines se mélangent intimement aux senteurs de la terre. À quelques minutes de Port-Blanc, lieu de départ de la vedette du passeur, l'île aux Moines se visite à pied ou à vélo. Aujourd'hui, un grand nombre des maisons et villas, dont celles des capitaines au long cours qui, au XVIIe et XVIIIe siècle habitaient l'île, sont désormais des résidences d'été. L'île d'Ar est plus mystérieuse et discrète. Son littoral est très découpé et possède quelques belles plages. Île à vocation ostréicole, l'île d'Ar, moins touristique que sa voisine, est accessible en embarquant dans la vedette du passeur à Conlo. La traversée dure environ 25 minutes. À quelques encablures d'Ar et uniquement accessible en bateau, les îles d'Illuric et surtout Illur, avec son petit hameau parfaitement restauré par les propriétaires de l'île. Plus loin vers l'est, loin des routes les plus fréquentées, le golfe du Morbihan devient de plus en plus désert, la profondeur de l'eau limitant le trafic des bateaux. Il se termine derrière l'île Tascon par l'embouchure de la rivière de Noyalo. C'est là que se trouve, dans un paysage de marécages et de vasières, la réserve ornithologique de Falguirec. Des sentiers aménagés permettent de traverser la réserve pour tenter de voir, en fonction des saisons, quelques-uns des milliers d'oiseaux tels que les bernaches, les hérons, chevaliers gambettes ou courlis qui peuplent les marais. Au nord, après Aradon et sa pointe, qui sont aujourd'hui un des hauts lieux de vacances de la région, et après avoir passé les îles de Boède et Boédic avec sa petite chapelle, le golfe se resserre en un étroit goulet où se trouve Port Anna, port de pêche proche de Séné, patrie des fameux synagos, bateaux destinés au dragage des huîtres. Le goulet débouche ensuite sur la presqu'île de Conlo et sa rivière. Vannes, du temps où elle était gallo-romaine, s'appelait Darioritum. La vieille ville qui s'étend au-delà du port de Plaisance est un décor inoubliable. La Marle,
longent les remparts le long du vieux lavoir avant de se jeter dans le port où, à l'époque, des bateaux qui transportaient du blé, du sel ou du fer venaient s'échouer. Le golfe du Morbihan est un de ces lieux à découvrir plusieurs fois, à des saisons différentes. Si la haute saison entre juin et août est propice au soleil et aux loisirs de vacances, il est magique de sillonner ces eaux en automne, alors que les rives se colorent en une sorte d'été indien, ou au printemps, au milieu du jaune d'or des ajoncs et des genêts.